De retour en direct sur Motors TV dans le cadre du MX de la deuxième course avec Dylan Ferrandis qui vient juste à l'instant de dépasser Jérémy Seewer qui a fait une petite erreur et ça a permis aux Français de s'engouffrer dans la brèche pour aller récupérer ainsi la deuxième place, Nicolas. Ouais, il a perdu l'arrière de la moto sur la réaccélération, ce qui a permis à Dylan Ferrandis de passer. On voit à l'instant l'incrustation avec le podium provisoire. Romain Febvre, Dylan Ferrandis et Tim Gajser du côté de chez Kawasaki. On est forcément ravis de cette performance de Dylan. On va parler également de l'autre pilote Kawasaki, CLS, auteur d'une magnifique première manche, Arnaud Tonus. Il est actuellement 9e, Arnaud. C'est un petit peu plus compliqué qu'en première manche. Et Dylan Ferrandis qui maintenant... ouais, l'écart est identique à ce qu'on parlait avant la coupure. 6 secondes de retard par rapport à Tim Gajser. Tout est possible. 6 minutes plus 2 tours. Les pilotes roulent dans la même seconde entre Tim Gajser et Dylan Ferrandis. Un coup toi, un coup moi, tout est possible pour Dylan Ferrandis pour venir, pourquoi pas, s'emparer de la première position. Alors derrière, Jérémy Seewer va être dans quelques secondes la cible. La cible de cette Husqvarna numéro 461, celle de Romain Febvre. Alors si on regarde les derniers chronos, on a Romain Febvre. Ouais, Romain Febvre et Jérémy Seewer sont à peu près dans le même temps. C'est un tout petit peu plus rapide pour Romain. Et c'est peut-être dans ce tour-là qui va faire la différence. Maintenant, il l'a en visu, évidemment, ça motive. Oui, il est en train de revenir, clairement, Romain Febvre, là. Alors on voit privilégier les traces extérieures pour éviter de perdre un petit peu l'adhérence et privilégier cette vitesse qui lui permet de regagner le garde-boue arrière de la Suzuki juste après la session de vague. Ouais, il a beau se retourner, le Suisse. Il l'a senti venir. Là, c'est clair que Romain Febvre, il a fait pratiquement